nous abordons des thèmes essentiellement spirituels. Parce que, comme nous l'avons dit dans notre premier numéro, celui-ci c'est le second, que l'homme est spirituel, la vie est spirituelle, notre existence est spirituelle. Nous sommes les créatures des dieux, le Dieu invisible. C'est lui qui nous a créés et qui a tout créé. Exister sur terre et ignorer ces vérités, c'est passer à côté de tout. Parce que notre existence sur terre ne dire que la durée d'une vie, pour certains beaucoup moins, trentaine, quarantaine, septantaine, 100, on ne dépasse que très peu. Voilà. Mais notre existence est essentiellement spirituelle. C'est pourquoi il faut que celui qui vit sache qu'il est un esprit et qu'il a son créateur et qu'il a non seulement le besoin mais la nécessité et l'urgence d'établir un contact, une relation, une communion avec celui qui l'a créé. Ce n'est qu'à ces moments-là que ton existence peut retrouver son sens, découvrir sa destinée, son but. Parce que exister sans connaître les buts de son existence est une grosse erreur, est une grosse illusion. Vous vivrez sans savoir pourquoi vous existez. Et celui qui tient le clé, le secret, non seulement de notre existence en tant que tel, mais aussi de notre destinée, de ce que nous sommes censés accomplir, Dieu, il nous faut le connaître et être en relation avec lui. Vous savez, tout ce qui existe, même la fabrication humaine, les inventions humaines ont un but. Le téléphone est créé et fabriqué pour un but. Le congélateur aussi a un but de son existence. Lorsque le congélateur existe et qu'il est détourné de son but et qu'on en fait un lit, vous comprenez que il y aura beaucoup de complications et beaucoup de dégâts lorsqu'une personne passe à côté du but pour lequel elle a été créée. Aujourd'hui, notre thème, c'est reconquérir sa spiritualité. Parce que plusieurs personnes, plusieurs humains ont perdu leur spiritualité. La véritable spiritualité qu'ils étaient censés exercer, ils ont perdu. Ils l'ont perdu. Pour certains, ils sont tout simplement devenus comme des animaux, des êtres sans spiritualité. Et d'autres encore ont détourné leur spiritualité pour se connecter à quelques entités qui ne sont pas leurs créateurs, qui ne sont pas le créateur. Aujourd'hui, nous allons partager par rapport à ces thèmes, reconquérir sa spiritualité, autour d'un texte, un texte très important. Le texte de Job, c'est autour de ces textes que nous allons partager aujourd'hui. Job chapitre 1er. Nous allons lire le premier verset et le 6e verset. Le reste de versets, vous pouvez lire. J'ai pris le verset important. Le premier verset, il est écrit dans la Bible. Il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Nous prenons le verset 6. À la maison, vous pouvez lire tout le chapitre. Mais aujourd'hui, pour de besoins de temps, nous allons lire les deux versets. Le verset 6e du même chapitre. 6e. La Bible dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. » Ça, c'est le premier groupe. Le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Le deuxième groupe, c'est Satan aussi
Satan aussi vint au milieu d'eux. Voilà, merci pour la lecture. Ça, c'est l'histoire de Job. La première partie, c'est-à-dire du premier verset au 6e verset, nous présente la situation de cet homme, Job. Job, un homme intègre. Il vit correctement. Il n'a de problème avec personne. Il ne dérange pas la société. Il ne dérange pas les familles d'autrui. Il ne dérange pas sa propre famille. C'est un mari modèle. C'est un père modèle. Il craint non seulement de faire le mal dans la société, il n'escroque personne, il ne vole personne. Cet homme est présenté comme un homme bon. Et ça, ce n'est pas un commentaire humain. C'est les commentaires de Dieu lui-même sur Job. Il est ainsi présenté. Cet homme, on dit, il avait des habitudes de prier pour ses enfants et d'offrir même des holocaustes pour les péchés éventuels de ses enfants. Il avait des habitudes. C'était un homme qui était beaucoup plus dans la religion pour cet aspect de choses, parce que la Bible insiste qu'il avait des habitudes de faire des cultes. Des habitudes. Il le faisait de manière rituelle. À chaque fois, il répétait la même chose. Cet homme, Job. Un homme correct. Et Dieu a porté sa main pour le sécuriser. Dieu protégeait cet homme. Dieu veillait sur cet homme. Dieu assurait la sécurité de cet homme. Voyez-vous, ça c'est ce que nous garantit cette première partie de notre lecture. Mais il y a un problème avec cet homme. Un problème avec Job, c'est que Job, cet homme, sa spiritualité était faible. Sa spiritualité était faible. Il ne connaissait pas Dieu comme lui-même le déclare. Il avait seulement entendu parler de Dieu. Et de ce fait, il commençait à craindre ces dieux dont il a entendu parler. Il a commencé à le craindre. Il a commencé à se soumettre à lui. Il a commencé à respecter sa parole. Il a commencé à respecter sa volonté parce qu'il avait entendu parler de lui. C'est bien. Mais nous allons voir où se trouve le problème. Parce que beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette situation de Job. Ils ont entendu parler de Dieu et ils craignent Dieu parce qu'ils ont entendu les merveilles de ces dieux, ils ont entendu la puissance de ces dieux, ils ont compris que ces dieux étaient redoutables. C'était la même chose qui était arrivée dans la vie de Rahab. Rahab a entendu parler du Dieu d'Israël et il a préféré trahir son peuple et se soumettre à ces dieux-là en protégeant les espions qui étaient entrés. Beaucoup de croyants se trouvent dans cette dimension. Ils sont intègres envers un Dieu qu'ils ont seulement entendu parler. C'est comme je dis, c'est bien d'entendre parler des dieux et de commencer à vivre en fonction de ces dieux dont on a entendu parler. C'est bien. Mais là n'est pas la spiritualité. Et nous allons le voir tout à l'heure. Nous venons de lire le verset 6e du chapitre 1er. Les fils de Dieu sont convoqués par Dieu et tout le fils de Dieu se présente. Mais il y a un qui manque. Job, il n'est pas là. Job n'est pas là. Tous les fils de Dieu se sont présentés. Job est un fils de Dieu, mais il ne se présente pas dans cette réunion convoquée par l'Éternel lui-même. Job n'est pas là.
Pourquoi Job n'est pas là? Parce que Job n'a pas entendu l'appel de Dieu de se présenter à la réunion convoquée par Dieu. Il n'était pas là. Vous suivrez plus tard Jérémie. Jérémie, lorsque Dieu a convoqué l'assemblée de Dieu, Jérémie s'est présenté, il était là dans l'assemblée de Dieu. Lorsque Dieu a convoqué l'assemblée de Dieu, Jérémie était là. Lorsqu'à l'époque d'Ésaïe, Dieu a convoqué son assemblée, Ésaïe était là. Il a dit, me voici, Père, me voici. Ésaïe était là lorsque Dieu le convoqua. Lorsque Dieu convoqua Moïse, Moïse était là au mont Morija. Il était là. Il est monté. Beaucoup de chrétiens ont ces problèmes. Lorsque Dieu convoqua Abraham, Abraham était là. Était là. Abraham a répondu à l'appel. Il a répondu à l'appel. À Horeb, il était là. Mais Job, son problème, c'est que il avait une spiritualité faible. C'est comme ça, il n'a pas entendu l'appel de Dieu et il ne s'est pas présenté à l'appel de Dieu. J'explique. Vous savez, beaucoup de chrétiens font comme Job. Ils prient quand eux veulent prier. Ils prient selon leurs besoins. Ils prient selon leur propre programme. Ils prient quand eux veulent prier. Je prie le matin, je prie à midi, je prie le soir. Certains, ils prient le matin, ils prient le soir. D'autres, ils prient avant de manger, ils prient avant de dormir. Chacun selon son propre programme. Mais Dieu est en train d'interpeller une vie que de prier selon l'appel à la prière de Dieu. La véritable spiritualité, c'est lorsque Dieu te dit de venir, de monter. Regardez, il y a deux personnes dans la Bible, Moïse et Aaron. Ces deux personnes, Dieu les appelle. Il dit, venez à la montagne, j'ai à vous parler. Parce que c'est de votre spiritualité qu'il s'agit. Venez monter avec moi, j'ai à vous parler. Moïse répond à l'appel. Moïse exécute l'ordre de l'Éternel, il va à la montagne. Mais Aaron ne monte pas. Aaron préfère être avec la foule. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils aiment les publics. Ils aiment la foule. Ils aiment rester avec la foule. Mais ils n'ont pas le temps de répondre à l'appel de Dieu. Ils aiment prier avec les hommes, pour que les hommes le voient à genoux. Ils aiment se mettre à genoux à l'église devant les hommes. Mais lorsque Dieu les appelle, ils ne répondent pas. Leur culte, c'est un culte public. Et ils tombent ainsi dans le piège de Aaron, qui va jusqu'à fabriquer un veau d'or et à déclarer à Israël, voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Quelle aberration, quel blasphème. Tout ça pourquoi? Parce que Aaron a refusé de répondre à l'appel de Dieu. La véritable spiritualité, ce n'est pas notre vie de prière à nous, non. Mais c'est la vie de prière que Dieu nous demande d'avoir. C'est la prière que Dieu nous demande de prier. C'est le jeûne que Dieu nous demande de jeûner. C'est la retraite que Dieu nous demande de faire. Je ne suis pas en train de dire que votre propre programme de prière, c'est une mauvaise chose. Non, c'est bien, c'est bien. C'est pour vous. Mais qu'est-ce que Dieu attend de vous? C'est le plus important. C'est que Dieu attend de vous dans votre spiritualité. Dieu ne répond pas à vos programmes, à vous humains. Qui êtes-vous pour imposer à Dieu vos programmes? Votre spiritualité doit se soumettre à la spiritualité, à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui impose le tempo. Ce n'est pas Moïse qui disait à Aaron, allons et Dieu va nous suivre pour faire telle chose devant Pharaon. Non, c'est Dieu qui disait à Moïse, va devant Pharaon, toi et Aaron, allez faire ceci. Vous voyez, la spiritualité part de lui. Tout ce que nous opérons comme miracle, ça doit être des miracles que Dieu nous demande de faire. Pas de miracles que nous annonçons de nous-mêmes.
Si vous voulez monter dans votre spiritualité, parce que nous sommes là dans ces thèmes, reconquérir sa spiritualité. Si vous voulez vraiment monter dans votre spiritualité, vous devez commencer par comprendre ces préalables. Au commencement de la spiritualité, c'est Dieu. Au commencement de la spiritualité, c'est Jésus. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous dicte ce que nous devons faire. C'est comme ça, la meilleure de prière doit être celle de chercher la volonté de Dieu. Seigneur, dis-moi comment je dois prier. La véritable spiritualité est une spiritualité de dépendance à Dieu. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Le chercher, lui, pour qu'il te dise quelle prière tu dois faire. Pendant sa vie, Job était en train d'offrir des holocaustes pour ses enfants, alors que le diable était en train de comploter contre lui. Lui, il ne savait pas. Il devait être devant Dieu pour plaider pour ses enfants, pour parler pour ses enfants. Il devait être là. Lui, il supposait, il ne savait même pas, aucune certitude, si mes enfants ont réellement offensé Dieu ou pas. Aucune certitude. Il était dans une spiritualité de tâtonnement. Peut-être que je vais faire ceci, peut-être que je vais gêner, peut-être que Dieu verra mon jeûne. Je vais prier, peut-être que Dieu verra ma prière. Je vais prier longtemps, peut-être que Dieu verra ma souffrance dans la prière. Non, la spiritualité, ce n'est pas ça. La spiritualité, c'est de savoir ce que vous faites. C'est ce que Dieu attend que vous fassiez. Et vous êtes tellement sûr de l'efficacité de votre prière. Quand la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité, c'est simplement parce que les justes ne prient pas selon sa propre volonté. Les justes prient selon la volonté de Dieu. Et Dieu qui lui a dit, fais ceci, moi je ferai cela. Et quand les justes fait ce qu'il lui était demandé de faire, il est tellement sûr que ce qui va suivre arrivera certainement. Vous comprenez? C'est ça la spiritualité. Arrivez au point où même quand vous priez, c'est Dieu qui vous dit. Vous avez vos propres programmes de prière, oui, mais cherchez à répondre à l'appel de Dieu. Cherchez à ce que Dieu vous appelle à prier. Cherchez que Dieu vous appelle. Le prophète priait pour que Dieu leur parle, que Dieu les appelle. Il priait pour que Dieu le demande de prier. Vous voyez quelqu'un qui prie pour que Dieu lui dise comment prier. Comment prier? La spiritualité. Job, il avait ça, ses cultes à lui, ses rituels. Chaque fois, il faisait. Chaque fois, c'était une habitude. Dieu a voulu changer ça. Il a voulu arrêter cette vie de routine dans la vie de Job. Non, nous prenons la communion le matin, nous prenons l'eau bénite les soirs, nous faisons cette récitation. Dieu a voulu briser ça dans la spiritualité de Job. Il dit, c'est pas ça la spiritualité. Il y a des choses qui vont se passer dans le monde surnaturel qui vont passer à côté de toi. Tu n'en sauras rien. Le diable complotera contre toi. Tu n'en sauras rien. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas avec celui qui est Dieu. Tu n'as pas de relation. Oui, Dieu veille sur toi. Oui, parce que tu crois en lui, tu as entendu parler de lui. C'est bien. Mais une relation avec Dieu, c'est ça la spiritualité. Une relation avec Dieu. C'est ça la spiritualité. Tu peux bien être dans le culte et constater que les choses marchent. Il y en a un comme Job. Il est dans ses habitudes. Moi, je mange chaque jour, je fais mes prières chaque jour. Oui, tu es dans des habitudes. Est-ce que tu as une relation avec Job? Ça marchait aussi. Les affaires marchaient, il s'était marié, il avait des enfants, les choses marchaient. Mais il y avait un problème. Il n'avait pas de relation avec Dieu. Il avait seulement entendu parler de ce Dieu. Aucune relation avec Dieu. Comment pouvez-vous résister avec le diable si vous n'avez pas de relation avec Dieu? Regardez, de tous les fils de Dieu qui étaient dans la présence de Dieu, le diable n'a pu accuser personne. Et Dieu me dit de te le dire. Le diable perd ses arguments lorsque vous avez une relation avec Dieu.
Il n'a aucun argument. Il n'a aucune parole contre vous parce que vous êtes là. Il ne peut pas vous accuser. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que vous êtes là. La plus importante des choses que vous devez chercher, c'est cette communion avec Dieu. Que votre vie spirituelle soit une vie qui est en contact avec Dieu. Le diable ne pourra pas vous mentir. Le diable ne pourra pas vous accuser. Lorsque vous élèverez votre vie, vous quitterez le niveau où vous ne faites que de la routine, des rites, de chaque fois, de rituels. Peut-être que vous ne comprenez même pas. Lorsque vous quitterez ça, pour monter vers une dimension où quand Dieu vous appelle, vous êtes là. Vous vous êtes déjà retrouvé dans la présence de Dieu et le Seigneur vous parle. Paul est en train de le dire. Il dit ces choses que je vous enseigne. Je ne les ai pas reçues. Je ne les ai pas reçues des hommes. Mais c'est le Seigneur lui-même qui m'a enseigné pendant 2 ans lorsque j'étais dans le désert d'Arabie. Lui-même, le Seigneur m'a enseigné ces choses. Vous comprenez? Paul, qui n'a pas vu Jésus et qui n'était pas disciple de Jésus de son vivant, mais le Seigneur Jésus lui-même est venu enseigner à Paul des choses qu'il nous a transmises. Et tout ce que Paul nous a laissé, les apôtres ont certifié que c'était comme ça, c'est la vérité. Vous voyez cette dimension? Qui peut vous accuser? Quand Paul dit qui peut accuser le juste, Paul parle de ces justes qui siègent dans la présence de Dieu. Le diable n'a aucun argument face à ces justes qui siègent dans la présence de Dieu. Il n'a aucun argument parce qu'il sait qui vous êtes, fils de Dieu. Il ne peut pas accuser le fils de Dieu. Il ne peut pas. Montez, siégez avec Dieu dans sa présence. Montez jusque-là. Ne restez pas des enfants qui vivent sur la terre. Et le diable tourne autour et regarde. J'aime une chose merveilleuse, ça c'est une parenthèse. Dieu du haut des cieux, il voit Job sur la terre. Mais le diable, pour voir Job, il doit descendre sur la terre pour ses problèmes. Vous voyez la différence spirituelle. C'était une parenthèse. Montez vers Dieu et le diable ne pourra plus rien contre vous. Montez vers Dieu. C'est ça la spiritualité. Montez vers Dieu. Répondez à l'appel de Dieu. Soyez attentifs à l'écoute de Dieu. La chose que vous devez commencer à chercher dès cet instant, que Dieu vous parle. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Regardez, le même Job, plus tard, nous allons le voir dans d'autres numéros en profondeur. Plus tard, dans Job 34, il dit Dieu parle. Mais nous ne prêtons pas attention. Job reconnaît que quand Dieu parlait, il ne prêtait pas attention, lui, Job. Il ne prêtait pas attention. Il reconnaît. Quand Dieu parlait au début, je ne prêtais pas attention. Si j'avais prêté attention, Dieu m'aurait arraché du danger qui m'était arrivé. C'est Job 34 à partir du 14e verset. Vous le verrez. Job est en train de reconnaître que s'il est tombé dans le piège de l'ennemi, c'est parce qu'il n'avait pas prêté attention lorsque Dieu lui avait parlé. Il n'avait pas prêté attention, tout simplement. Dieu parle. Le défi de la spiritualité, c'est que vous devez commencer à prêter attention à ce que Dieu dit plutôt qu'à ce que vous voulez dire. Renversez le rôle. Allez dans sa présence pour l'écouter. Allez dans sa présence. Cherchez Dieu pour l'écouter. Vous savez, lorsque vous permettrez à Dieu de vous parler, lorsque vous serez en mesure de l'écouter, regardez ce qui s'est passé dans Genèse 1. Lorsque l'univers était disposé à écouter Dieu, des choses se sont passées. On verra ça prochainement. Lorsque vous serez disposé à écouter Dieu, vous verrez comment est-ce que des choses vont commencer à se passer dans votre vie et votre vie va être totalement transformée. Le diable qui accuse, le diable qui combat, il vous trouvera dans l'assemblée de Dieu comme fils de Dieu. Et lui, il n'aura pas accès à votre vie. Il ne pourra pas vous accuser. Il ne pourra pas vous accuser. Voyez-vous? La spiritualité. Si vous montez,
Le diable ne peut pas atteindre vos affaires. Au lieu de chercher de rituels pour protéger vos affaires, comme Job faisait, il faisait des sacrifices à chaque fois pour protéger ses affaires. Il faisait comme si Dieu était dans une relation transactionnelle avec ses enfants. Dieu n'est pas dans une relation transactionnelle pour nous protéger. Job a cru que Dieu était une personne qui était dans des transactions pour protéger ses enfants. Je fais des holocaustes, mes enfants seront protégés. Les holocaustes n'ont pas protégé les enfants de Job. Non. Non, ils n'étaient pas protégés. Les enfants de Job n'étaient pas protégés par les holocaustes. Et il y en a qui pensent que puisqu'ils donnent des offrandes, cela les épargne d'une relation avec Dieu. Non, bien-aimé, que les offrandes ne vous trompent pas. C'est comme ça, moi, je suis un pasteur qui ne demande pas ces choses-là. Parce que demander aux gens les offrandes fait croire à certaines personnes que leurs offrandes, leurs dîmes remplacent leur vie de prière. Moi, je suis un pasteur que Dieu a envoyé pour chercher les cœurs des hommes, pas leurs poches. Moi, Dieu m'a envoyé pour une chose, ramener les cœurs vers Dieu. Vos poches, là, Dieu lui-même va s'occuper de ça s'il vous mettra dans votre cœur de donner une offrande ou pas. Ça, ce ne sera jamais ma préoccupation. Moi, ma préoccupation sera toujours de chercher vos cœurs et de le ramener. De parler à vos cœurs pour que vos cœurs soient ramenés à Dieu. C'est ça ma mission, c'est ça mon appel. Les cœurs des hommes ramenés à Dieu. Vous ramenez d'une vie qui veut une transaction avec Dieu. Il pense que puisqu'il donne l'argent, l'argent le sauvera. Mensonge de l'ennemi. Les enfants de Job n'ont pas été épargnés. La richesse de Job n'a pas été épargnée à cause de ses offrandes. Non, la richesse de Job n'a pas été épargnée à cause de ses offrandes. Non. Mais lorsque Job a compris qu'il devait monter et établir une relation avec Dieu. Vous avez encore appris un deuxième chapitre dans la vie de Job où Job a perdu les enfants, où Job a perdu sa richesse. Vous avez entendu ça? Cette affaire était finie. Pourquoi? Parce que Job siégeait dans l'assemblée de Dieu. Lorsque Dieu a appelé Job cette fois-là, Job est monté dans l'assemblée de Dieu. Il a parlé avec Dieu. Et le diable était loin de Job. Toute la vie de Job, le diable n'est plus jamais revenu. Parce que cet homme avait compris que la spiritualité, c'est dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'était une exhortation pour vous préparer à deux choses. Ce programme a été donné par Dieu pour rallumer la flamme de l'amour de Dieu dans vos cœurs. La flamme de la relation avec Dieu dans vos cœurs. Afin que la recherche de Dieu soit la priorité de votre vie. Comme Dieu a déclaré dans Psaume qu'il est assis en haut dans les cieux et regardant sur la terre pour voir s'il y a un seul homme intelligent qui cherche Dieu. Merci. Au prochain numéro, le mardi prochain. Moi, c'est le pasteur Yann de l'église Royaume de Dieu, maison de prière, Paris, Télécom. Dieu vous bénisse en Merci.